Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les étoiles de vie, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va prendre les runes, voir un petit peu les messages qu'on a pour vous. On va en prendre une pour votre présent et une pour votre futur. Ce sera celle-ci. Alors ici, je ne sais pas si vous la voyez, je vous la montre. Oui, c'est Urus, c'est l'auroch, la force. C'est à l'image du buffle sauvage. Hein. Vous êtes très combatif, hein. Vous avez parcouru la campagne un peu pour aller droit devant, sans dévier de votre route. Ça, c'est à l'instant présent. Hein. Il y a beaucoup de virilité, comme le bœuf, mais aussi de la féminité, puisque les cornes sont creuses, les cornes du bœuf. L'alliance de ces deux symboles annonce un renouveau. Ok, vous traversez une période d'intense activité. Au quotidien, vous avez une volonté de faire sur un plan professionnel. Elle annonce un avancement dans votre carrière. Côté tension, attention à peut-être une tendance à l'embonpoint. Alors, je ne sais pas si elle est renversée parce que je l'ai tirée, elle était comme ça. Vous la voyez pas renversée, elle était sur le côté. Alors, je vous lis aussi un peu le message renversé. Il y a peut-être, on vous dit, des influences négatives autour de vous qui affaiblissent une situation ou vos forces. Donc, attention à ça. Et pour le futur, eh bien, on a celle-ci. Alors, je vous la montre. Hop, je la repose. Et celle-ci, c'est Géra. Ok. Géra, c'est la moisson, la terre. Vous avez labouré un sol, vous avez beaucoup travaillé, vous avez planté des graines. On a vu qu'il y avait beaucoup de travail ici hein, avec la force du bœuf. Et voici venue la période d'attente, de mûrissement, d'attention. Tout repose sur la loi des cycles. Vous allez tout droit vers une récolte, un succès. Mais il faut persévérer, rester conscient qu'il faut du temps à chaque chose. Gérard délivre un message d'encouragement. La patience jouera un rôle essentiel dans l'année qui va suivre. Toutes les activités, les entreprises dans lesquelles vous êtes engagé, en amour, au travail, finances et autres projets. Côté santé, prenez du temps pour vous occuper de vous, vous bichonner, vous sentirez renaître et vous régénérer. Et celle-ci est symétrique, donc ça marche dans les deux sens, donc c'est très bien. On voit que vous êtes des gros bosseurs, que vous avez mis beaucoup de choses en place et la moisson va bientôt arriver. Ok. Alors, je voulais prendre l'oracle des miroirs et finalement, j'ai changé. Je ne sais pas pourquoi. J'ai envie de prendre celle-ci. On a la bicyclette qui est retournée. On va prendre celle-ci. Voir un petit peu les messages. Le chemin, ouais. Vous avez parcouru un long chemin comme ça. C'est la destinée, hein. Les feuilles. La destinée, c'est qu'il y a de l'harmonie qui revient. Il y a du bonheur qui arrive pour vous ici. Très bonne nouvelle. Je mélange encore un petit peu. Alors, il y a quelque chose d'imprévu. Avec la 44, c'est un imprévu à venir sur votre chemin de vie, sur votre destinée ici. Ok, on va essayer de voir ce que c'est. Les feuilles qu'on retrouve, donc de l'harmonie, de la sécurité, du bonheur qui arrive parce que avec l'arc ici, on peut voir que vous avez pris les devants, que vous êtes beaucoup dans l'action. Ça rappelle un petit peu cette rune ici, qui nous parle du bœuf, du fait d'être déterminé. Par rapport à peut-être un petit enfant, un garçon ici, autour de vous, peut-être votre fils, un enfant plus jeune, une personne plus jeune, ou vous, si vous êtes un homme, hein, ça peut parler de vous, de votre enfant intérieur. Les ballons et le ruban. Les ballons,
ça invite à s'évader. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, il y a de la joie qui arrive avec cette personne ici, parce que vous renforcez des liens. Pour certains, j'ai vraiment l'impression qu'on renforce des liens, peut-être avec son enfant, comme ça. On veut, comment dire, on veut continuer à ce que cette personne ait une vie harmonieuse. Comme j'ai dit, ça peut parler de vous, hein. Alors on nous dit qu'on renforce ce lien. On essaye vraiment de créer un lien fort avec cet enfant. Peut-être on a été séparés de cet enfant. Et là, il y a vraiment question à essayer de peut-être de se réconcilier avec une personne. Mais on va voir. Attendez, le ruban. Ça peut être aussi s'accrocher ou couper, renforcer des liens, le ruban. Bon. J'espère que ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. Prenez que ce qui vous résonne ici. On va voir un peu plus de précision. La mariée, la montgolfière, les écrits, la rue et l'imprévu qu'on retrouve ici avec les rubans. Ok. Ici, on voit avec la mariée qu'on nous parle d'une union. On nous parle d'un couple, d'amour. Ouais. On cherche l'harmonie dans un couple comme ça. Et on a mis beaucoup d'actions en place. Mais pour certains, on voit avec la montgolfière qu'il va falloir, enfin que vous allez partir vers un voyage, un déplacement. Il y a du mouvement ici. Peut-être par rapport à ce petit garçon. Il y a quelque chose avec le ruban que vous êtes obligé de couper. Mais vous ne voulez pas perdre le lien avec ce petit garçon. Bon. Les écrits nous annoncent qu'il y a un courrier qui arrive, il y a des nouvelles qui arrivent par rapport à cet enfant. On va voir. On va essayer de développer après. La rue, il y a des choses que vous avez comprises. Vous avez vu qu'il fallait vraiment, avec les ballons, aller chercher un bonheur ici. Peut-être s'évader, voyez, en profiter plus avec un jeune garçon. Et vous allez comprendre que cet imprévu qui arrive va vous forcer de toute façon à renforcer des liens avec le ruban. Allez, je vais en remettre dessus. On va en remettre dessus. Les idées et l'attitude. Ouais. Les idées, ça nous parle qu'il y a des réalisations à venir. Il y a des choses que vous voulez mettre en place. Moi, j'ai vraiment l'impression dans un couple ici, il y a un enfant au centre. Et puis, vous avez décidé de réaliser des choses pour être plus zen, pour prendre du temps pour vous, pour vraiment changer d'attitude, pour réfléchir à comment faire pour réaliser mes souhaits, tout en gardant ce lien avec cet enfant. Même s'il y a un voyage ici, même s'il y a des déplacements qui doivent venir, on essaie vraiment de privilégier son enfant ici. Bon, attendez, on va voir. Les feuilles, le chapeau. Ouais. Il y a quelque chose que vous voulez, j'ai l'impression, depuis le printemps, hein. Ouais. Ouais, depuis le printemps, on a la recherche d'harmonie comme ça, de sécurité. C'est peut-être des situations où il y a des conflits comme ça, des conflits amoureux. Et puis, il y a ce petit enfant au milieu ici, et puis on recherche vraiment, on met des actions en place, on prend les devants pour qu'ils n'en pâtissent pas et qu'il y ait toujours cette harmonie ici. Ouais. Parce que vous voyez, on a bien pris les devants par rapport à une personne, par rapport à un homme. Ça peut aussi nous parler de vous si vous êtes un homme, vous qui avez pris les devants ici, qui avez mis des actions en place pour votre enfant. Ouais. Cet enfant, c'est les fleurs, c'est l'été, c'est quelque chose de chaud, c'est vraiment de l'amour, puissance, 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 quoi. C'est l'été. On vous dit qu'à l'été, il y a une situation par rapport à cet homme que vous attendez qui va se régler ici. Il y aura plus de joie, il y aura peut-être des bonnes nouvelles. Et il y a aussi une petite fille qui est dans ce cercle.
Ça peut être aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, une fille plus jeune, ou alors vous, hein, si vous êtes une femme, votre petite fille intérieure. Moi, j'ai vraiment l'impression que par rapport à un homme, on a besoin de beaucoup plus de sérénité. Alors, on se demande, est-ce qu'on renforce ces liens? Est-ce qu'on coupe les liens ici? Ouais. Là, vous êtes dans une période d'attente. Vous êtes dans une période de réflexion. Vous devez encore patienter. On vous voit encore patienter ici. La mariée. Ouais. Il y a une femme, il y a un couple ici. Hein. On a la femme, on a l'homme, on a les enfants. J'ai vraiment l'impression que ça nous parle de quelque chose de familial, où il y a des choses encore à gérer, il y a peut-être des tensions. Il y a une femme qui veut peut-être partir vers autre chose, un voyage, un déplacement, la montgolfière, oui. Parce que, vous voyez, il est question famille. Hein. Ouais. Il est vraiment question pour cette femme. Elle met vraiment, cette femme et cet homme mettent en premier plan la famille ici. Et puis, comme il y a pu y avoir des choses difficiles, on a vraiment l'impression qu'on attend quelque chose, vous voyez. Il y a une période de froid. Alors, ça peut être à la période de l'été, de l'hiver, pardon. Mais il y a une grosse période de froid. Moi, ça m'indique vraiment quelque chose qui est gelé, hein. Peut-être que vous attendiez des nouvelles, des courriers, qu'on vous contacte, qu'on vous aide, qu'il y ait des retours comme ça d'une personne. Et puis, ça a été gelé, c'est encore gelé en ce moment. La 25 et la 10, la rue et l'amitié. La rue, c'est tout ce qui est visuel, c'est la foule. Peut-être que vous avez compris ici qu'il y avait des amis autour de vous, que vous pouviez trouver du soutien, même si c'était compliqué par rapport à vos enfants dans un milieu familial, dans un cercle familial. J'ai envie de demander, c'est quoi cet imprévu? Vous avez compris que vous aviez des soutiens ici. Et cet imprévu, c'est vous, c'est vous. C'est la femme aquarelle, c'est vous, mais ça me parle d'une femme, la femme aquarelle, pardon. Ça me parle d'être vraiment soi. Attendez, on va essayer de voir. Si on peut avoir des précisions, sinon j'en prends un autre. Oups. Ouais. Il y a vraiment un besoin de sérénité ici. Les huiles essentielles, c'est vraiment prendre soin de sa santé, prendre soin de soi, parce que avec la feuille, j'ai l'impression qu'on comprend ici que il est temps de récolter, comme on a vu, la moisson avec cette rune. Les feuilles, c'est l'automne. Pour moi, c'est vraiment le fait de récolter. On a planté des graines et puis maintenant, on veut des retours. Et on a vraiment l'impression en ce moment que c'est froid, vous voyez. Les fleurs, la période de l'été, bon, il fait chaud, mais il y a quand même ce froid, une période d'attente. Je vais encore faire une petite. Pourquoi c'est froid d'ailleurs? Tenez, on va demander. Hop là. Ouais. Dans le foyer, il y a vraiment quelque chose qui vous rend malade. Hein. Je ne peux pas le dire autrement. Hein. Le foyer, l'habitation, des personnes qui vivent dans votre foyer, avec qui vous vous sentez plus bien. Hein. Vous avez envie de prendre soin de vous. On peut me parler d'un amoureux. Hein. Vous ne vous sentez plus bien par rapport à un amoureux. Et par rapport au désir que vous voulez mettre en place, par rapport à ce que vous voulez pour vous, votre bien-être, vous devez être persévérant. Il y a vraiment ce côté de rien lâcher, quoi. Hein. On est obligé de rien lâcher pour aller sur son chemin de vie ici. Et trouver la liberté, et avec les étoiles, pouvoir enfin, j'ai envie de dire, passer à autre chose. Pour certains, il est vraiment question de passer à autre chose parce qu'on n'est plus bien dans un foyer. Il peut avoir cette question d'enfant. On priorise ses enfants, donc on décide d'attendre, donc on décide de rester serein, de rester zen, mais on sent bien qu'il y a des choses très compliquées. Avec la bicyclette, on vous dit qu'il y a des cadeaux qui arrivent. Ah, elle tombe maintenant. Ouais. Ouais. Vous voyez, la chute, le foyer, pardon. La chute, excusez-moi.
Il y a vraiment eu des choses négatives. Ça peut être une mauvaise nouvelle, mais dans votre foyer, ici, avec des personnes dans votre foyer, il y a vraiment eu des choses très négatives. Et là, j'ai vraiment l'impression que vous voulez plus de ça. Peut-être que vos enfants ou des enfants vont assister à une scène comme ça et ça, vous n'en voulez plus. On peut dire pour certains qu'il y a la fin, il y a un arrêt là, il y a la mort, il y a la décision de stopper net, hein, de mettre un point final pour aller vers une autre prise de risque, prendre des risques en quittant quelque chose ici, en allant dans une autre action. Une action où on va pouvoir peut-être retourner aux sources, en tout cas penser à soi, penser à son bien-être. Bon, est-ce qu'on en fait tomber ou pas? Si elles ne veulent pas, on n'insiste pas. Bon. Est-ce qu'on peut prendre un autre message? Attendez, on va prendre avec celui-ci. C'est l'oracle de la boussole amoureuse, mais il parle de lien aussi pour moi. Donc, ça va le faire. Alors, un petit message pour vous. Hop là. Un homme. Le consultant ou personne pour laquelle on tire les cartes. Tierce. Énergie tierce qui fait blocage à la situation. Personne. Dépendance. Pensée obsédante. J'ai l'impression qu'il y a un homme autour de vous qui a pu, comme ça, bloquer, faire blocage dans certaines situations, où il y a peut-être des personnes autour de vous qui ont eu des mauvaises pensées, comme on a vu tout à l'heure, quelque chose de négatif, hein. Peut-être des tierces, hein. Une autre coupe. Révélation des choses cachées qui se révèlent. Lucidité, intuition. Ouais, un homme. Alors, par rapport à un homme, pour un homme, hein, on voit que vous avez compris des choses ici. Ouais, comme une révélation. C'est peut-être ça, cet imprévu. Il y a peut-être une femme ici qui a compris des choses, qui est tombée sur le fait accompli, ça lui a révélé une part de lucidité, comme ça, elle a compris que, ouais, ben voilà, hein, une femme, une révélation, un homme, cœur en écho. Ouais. Elle a compris, cette personne, qu'il fallait faire quelque chose parce que sinon, elle allait perdre de son bien-être. Voyons voir. Hop là. Jalousie, trahison. Jalousie n'est pas saine. Un travail sur soi pour t'aimer et reprendre confiance est nécessaire. Par rapport à la révélation qui a été faite, par rapport à ce que vous avez compris, la révélation, ça peut être aussi au niveau de la rue, hein, de voir des choses dans la foule. On a l'impression vraiment que par rapport à la révélation, il y a eu de la jalousie. Il y a eu ouais, des tierces qui ont pu être là autour, qui ont pu vous trahir. Et ça, vraiment, ça vous a touché. Je garde la jalousie. Elle est tombée. Bon. Révélation, on la retrouve, c'est ça. Hein. Il y a des personnes qui vous ont déçu et vous avez compris ici eh ben, qu'il fallait retrouver de la stabilité, hein, équilibre trouvé, décision juste et prendre une décision. C'est pour ça qu'on avait la mort tout à l'heure. Il y a peut-être des personnes qui décident d'arrêter, de penser à leur bien-être, de penser à leurs enfants ici, ou à leur bien-être intérieur, la petite fille, le petit garçon. Ouais. Parce que, vous voyez, il y a trop de différences. Culture, âge, l'amour inconditionnel ne s'arrête pas des critères. On vous dit, si vous l'aimez, vibrez. Mais moi, je pense qu'il y avait quand même des différences entre ces personnes qui ont fait que eh ben, ça a tilté. Et la suite des événements. Hop là. À la maison, ouais. Le logement, le foyer, l'enfant intérieur. On me parle bien à la maison. Hein.
Le foyer est revenu plusieurs fois. C'est ça qui vous stresse en ce moment. Il y avait la dépendance affective qui s'est retournée. Il est temps de faire un travail sur la confiance en soi. L'amour sain n'est pas de la dépendance affective. Peut-être vous vous sentez attaché ici à une personne, mais là on voit que vous êtes déterminé déjà avec cette rune, ensuite que vous allez vers une récolte. Vous êtes déterminé à ne plus vous laisser faire, à ne plus rester dans une dépendance comme ça, à vraiment faire ce travail sur vous pour retrouver de l'apaisement, pour retrouver du bien-être et de la stabilité, hein, voyez. Décision juste, il y a une décision à prendre. Pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi. Tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Ben, c'est exactement ça. Hein. Et je le crois à peine quand je le vois, mais on a le nouveau départ. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des personnes qui vont décider, peut-être ça fait longtemps qu'elles sont dans quelque chose qui ne leur va plus. Ici, j'ai l'impression qu'elles vont vraiment décider de dire non, de quitter, hein, parce que ça ne va plus, et de prendre leur nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Et bien, sur ce message, je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée. Je vous invite à me mettre un petit like, à vous abonner, à commenter, et je vous dis à très bientôt.